Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage fascinant au cœur de l'une des célébrations les plus mystérieuses et inspirantes de la tradition chrétienne, la fête du Corpus Christi. Bien que cette fête soit ancrée dans des siècles de dévotion, son origine et sa signification profonde restent souvent méconnues. Préparez-vous à découvrir une histoire incroyable qui a traversé les âges, mêlant miracles divins et dévotion fervente. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous dévoiler le véritable récit derrière le miracle de Bolsena et la vision de Sainte Julienne de Cornillon. Si vous aimez explorer les mystères de la foi et les récits qui enflamment l'âme, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, et de liker pour montrer votre soutien. Corpus Christi est l'un des festivals les plus intrigants de la tradition chrétienne et, peut-être en raison de sa complexité, il n'est pas célébré par toutes les dénominations. Malgré le fait qu'il se soit perpétué pendant des milliers d'années, son origine et sa signification véritable restent méconnues de beaucoup. En fait, l'histoire de Corpus Christi est souvent déformée et mal comprise, même par de nombreux chrétiens qui ne saisissent pas sa véritable importance. Cependant, à partir de maintenant, nous allons découvrir ensemble ce qui s'est réellement passé. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Toute l'histoire commence en l'an 1263. À cette époque, l'Europe était un mosaïque de croyances ferventes et de pratiques religieuses intenses. Dans ce contexte, il y avait un prêtre de Prague, une ville située au nord de l'Italie. Ce prêtre, nommé Pierre, traversait une grande crise de foi. Il avait des doutes sur la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, un problème qui tourmentait profondément son âme. Déterminé à trouver des réponses et à renforcer sa foi, le prêtre décida de faire un pèlerinage à Rome, la ville éternelle. À cette époque, de nombreux croyants faisaient des pèlerinages aux tombes des apôtres Saint Pierre et Saint Paul à Rome, cherchant à accroître leur foi et à obtenir des grâces divines. Ainsi, Pierre partit de Prague, traversant diverses régions lors de son voyage spirituel. En chemin, il décida de s'arrêter dans la ville de Bolsena. Bolsena était connue pour sa dévotion à Sainte Christine, une vierge et martyre du IIIe ou IVe siècle. La ville de Bolsena, avec son immense et magnifique lac, était un lieu de grande foi et d'histoire religieuse. Sainte Christine était appelée la Sainte des Infortunes en raison des nombreuses tentatives de martyrs qu'elle avait endurées à cause de sa foi. Née dans une famille païenne, Sainte Christine se convertit au christianisme à un jeune âge malgré l'opposition de ses parents. Sa dévotion à la foi chrétienne suscita la colère de son propre père, qui occupait une position importante dans la ville de Bolsena. Déterminé à la faire renoncer à sa foi, son père l'a soumis à une série de tortures et de tentatives d'assassinat. Cependant, selon la tradition, toutes les tentatives pour la tuer échouèrent en raison d'interventions miraculeuses. Finalement, il décida d'attacher une lourde pierre au corps de Christine et de la jeter dans le lac de Bolsena, croyant ainsi la tuer. Cependant, un miracle se produisit, au lieu de couler. La pierre à laquelle Sainte Christine était attachée flotta miraculeusement à la surface de l'eau, la soutenant et l'empêchant de se noyer. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se passe ensuite, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et continuer à regarder la vidéo. Alors que la pierre flottait, Sainte Christine resta dessus, protégée par une intervention divine. Cet événement surprenant et miraculeux témoigna de la protection de Dieu sur Sainte Christine face aux difficultés. De plus, alors que Sainte Christine flottait sur la pierre, ses empreintes restèrent marquées dessus. À ce jour, ces empreintes sont devenues une preuve tangible du miracle qui s'est produit et une relique sacrée pour les fidèles. Les empreintes ont été préservées au fil des siècles comme un symbole de la présence de Sainte Christine et de l'intervention divine qui l'a sauvée d'une mort certaine. Les empreintes de Sainte Christine sur la pierre sont devenues un objet de vénération et de dévotion pour les chrétiens locaux et les pèlerins qui visitaient Bolsena en quête de guérison, de protection et de guidance spirituelle. Cet événement miraculeux provoqua l'effondrement et la mort de son père, qui fut témoin du prodige. Christine, bien qu'elle ait survécu, continua de faire face à de multiples tentatives de martyrs, mais fut toujours sauvée par des interventions divines jusqu'à sa mort. La dévotion à Sainte Christine était intense à Bolsena et de nombreux pèlerins visitaient sa tombe en quête de bénédiction.
C'est dans cette atmosphère de ferveur religieuse que le prêtre Pierre décida de célébrer une messe, demandant l'intercession de Sainte Christine pour renforcer sa foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe célébrée par le Père Pierre dans la ville de Bolsena, quelque chose de vraiment extraordinaire se produisit. Pierre, encore aux prises avec sa crise de foi concernant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, leva l'hostie consacrée au moment de la consécration. C'est alors que l'hostie commença à saigner. Du sang coula de l'hostie, tachant ses mains et le corporal, un carré de tissu placé sur l'autel. Cet événement inattendu et miraculeux étonna non seulement Pierre, mais aussi les fidèles présents qui observèrent le miracle avec stupéfaction et révérence. Le Père Pierre, submergé par un mélange d'émotions, d'étonnement et de soulagement spirituel, ne put continuer la célébration de la messe. Il plaça soigneusement l'hostie saignante sur le corporal et, rempli de larmes de joie et de dévotion renouvelée, se dirigea vers la sacristie. En se déplaçant, des gouttes de sang tombèrent sur le sol et sur les marches de l'autel, laissant des marques indélébiles qui seraient conservées comme des reliques sacrées. La nouvelle du miracle se répandit rapidement dans l'église, et d'autres prêtres vinrent vérifier ce qui s'était passé. Ils furent tous impressionnés par les preuves visibles du miracle, le corporal taché de sang et les pierres ensanglantées, le cœur rempli de gratitude et encore sous le choc, Pierre décida d'apporter le corporal taché de sang et de rapporter le miracle directement au pape Urbain IV, qui se trouvait dans la ville voisine d'Orvieto. À son arrivée à Orvieto, Pierre raconta en détail l'événement au pape. Le pape, profondément ému par ce récit, reconnut le miracle comme un signe divin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il se rappela la vision reçue par sainte Julienne de Cornillon, qui avait identifié le besoin d'une fête spécifique pour célébrer l'Eucharistie. Il convient de prendre un moment pour expliquer cette histoire belle et intrigante plus en détail. Sainte Julienne de Cornillon joua un rôle crucial dans l'origine de la fête de Corpus Christi. Au début du XIIIe siècle, Julienne, une jeune nonne de 16 ans, commença à éprouver des visions mystiques révélant le besoin d'une célébration spéciale dédiée à l'Eucharistie. Dans l'une de ces visions, elle vit un disque blanc lumineux avec une tache sombre sur un côté. Cette image l'intrigua profondément et elle passa de nombreuses années en prière à chercher à en comprendre la signification. Après une période de discernement spirituel, Julienne comprit finalement que le disque blanc représentait l'Église et sa dévotion à l'Eucharistie. Cependant, la tache sombre symbolisait l'absence d'une fête spécifique qui honorait adéquatement le Saint-Sacrement, bien qu'il y eût déjà la célébration du Jeudi Saint, qui commémorait l'institution de l'Eucharistie. Cette fête était également associée à la douleur de la Passion du Christ. Julienne réalisa que Jésus désirait une fête joyeuse et solennelle dédiée exclusivement à la gloire de l'Eucharistie. Réticente à révéler ses visions, Julienne hésita pendant 20 ans avant de trouver enfin le courage de partager son expérience avec un prêtre de confiance nommé Jacques Pantaléon. Il croyait fermement en l'authenticité des visions de Julienne et l'encouragea à répandre son message. Cependant, le temps passa et Julienne finit par mourir, ses visions tombant dans l'oubli. Des années plus tard, le prêtre Jacques Pantaléon, le seul à connaître les visions de Julienne, devint le pape Urbain IV. À l'écoute du témoignage de Pierre, le pape Urbain IV, reconnaissant la véracité et l'importance du miracle de Bolsena, décida d'instituer la fête de Corpus Christi pour honorer l'Eucharistie de manière spéciale et solennelle. Cette fête devint ainsi un moment important de célébration dans la tradition chrétienne, rappelant aux fidèles la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Le récit du Père Pierre émut profondément le pape Urbain IV, qui reconnut immédiatement la signification du miracle. Avec une intuition spirituelle aiguisée et le souvenir de la vision de sainte Julienne de Cornillon, qui avait prévu le besoin d'une fête dédiée à l'Eucharistie, le pape comprit que ce miracle était un signe divin. Il décida d'agir rapidement pour confirmer l'authenticité de l'événement et initier la propagation du miracle ainsi que l'établissement d'une nouvelle fête liturgique. Pour vérifier la véracité du miracle, le pape Urbain IV convoqua un groupe de théologiens et d'experts de confiance, dont les célèbres saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Ces hommes, connus pour leur sagesse et leur sainteté, furent envoyés à Bolsena pour enquêter sur l'événement et examiner les reliques. Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, ainsi que d'autres théologiens, menèrent une analyse approfondie des preuves. Ils étudièrent le corporal taché de sang, les pierres ensanglantées et recueillirent les témoignages des fidèles qui avaient été témoins du miracle.
Une fois l'authenticité du miracle confirmée, le comité de théologiens commença à organiser le retour à Orvieto, ramenant avec eux les précieuses reliques, y compris le corporal taché de sang. La nouvelle du miracle avait déjà commencé à se répandre, et lorsque le comité quitta Bolsena, de nombreux fidèles locaux, remplis d'émotion et de révérence, commencèrent à les suivre. Cette foule ne cessa de croître au fur et à mesure de leur avancée, avec des gens des villages et des villes voisines rejoignant la procession. Lorsque la procession approcha d'Orvieto, le pape Urbain IV, informé de la vérification réussie et de l'approche des reliques miraculeuses, décida de sortir à la rencontre de la procession. Accompagné du clergé et de dignitaires ecclésiastiques, le pape descendit de son véhicule cérémonial lorsqu'ils approchèrent du pont où les théologiens et la procession de fidèles arrivaient. Lorsque la procession atteignit le pont, ce fut un moment de grande solennité et d'émotion. Le pape Urbain IV, revêtu de ses ornements pontificaux, s'agenouilla en adoration devant l'Eucharistie représentée par les reliques miraculeuses. Il reçut avec révérence le corporal taché de sang et l'hostie consacrée, puis, accompagné de la procession, il se mit en marche vers la ville d'Orvieto. Cet événement marqua la première procession eucharistique, qui deviendrait un élément central de la célébration de Corpus Christi. Convaincu par la vérification des théologiens et la profonde signification spirituelle de l'événement, le pape Urbain IV décida d'établir une fête solennelle pour honorer l'Eucharistie. En 1264, il publia la bulle Transitus, décrétant la création de la fête du Corpus Christi. La bulle soulignait la nécessité de réaffirmer la foi en la présence réelle du Christ, dans l'Eucharistie, surtout à une époque où diverses hérésies remettaient en question cette doctrine. Le pape considérait la fête comme un moyen de renforcer la foi des fidèles et de promouvoir la dévotion eucharistique. Il mettait également en avant le rôle des miracles eucharistiques, tels que celui de Bolsena, comme des signes divins confirmant la vérité de la présence du Christ dans le pain et le vin consacrés. Suite au décret instituant la fête, le pape Urbain IV prit des mesures pour garantir que la nouvelle célébration serait marquée par une liturgie riche et profondément spirituelle. Comprenant l'importance d'un rite approprié qui capturerait l'essence et la gloire de l'Eucharistie, le pape fit appel à certains des théologiens les plus renommés de son époque pour composer les hymnes et les prières à utiliser lors de la solennité. Parmi les théologiens convoqués se trouvaient saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, tous deux des géants intellectuels et spirituels du XIIIe siècle. Lorsque vint le moment de dévoiler les hymnes, tous les théologiens se réunirent en présence du pape. Saint Thomas d'Aquin, réputé pour son érudition profonde et sa spiritualité, fut le premier à présenter sa composition. Saint Thomas commença à réciter son hymne. Le Laudation. À travers des vers richement élaborés, cet hymne exprime la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la révérence due à ce sacrement. La performance de saint Thomas était si merveilleuse et inspirante que tous les autres théologiens présents restèrent silencieux, profondément touchés par la perfection et la spiritualité de ses paroles, avec une grande humilité et une reconnaissance de la supériorité de l'œuvre de saint Thomas. Chacun d'eux déchira ses propres manuscrits, reconnaissant que l'hymne de saint Thomas capturait parfaitement l'esprit et le but de la nouvelle fête. Ainsi, le Laudation devint l'hymne officiel de la fête du Corpus Christi. Cet événement mettait en lumière non seulement l'extraordinaire habileté théologique et poétique de saint Thomas d'Aquin, mais aussi l'unité et l'humilité parmi les plus grands théologiens de l'Église, reconnaissant l'œuvre la plus appropriée pour glorifier l'Eucharistie. La première célébration de la fête du Corpus Christi, instituée par le pape Urbain IV, marqua un moment de profonde dévotion et de joie dans l'Église. La festivité fut méticuleusement planifiée pour souligner l'importance de l'Eucharistie et renforcer la foi en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. La célébration inaugurale du Corpus Christi comprenait une procession eucharistique solennelle. Un événement qui deviendrait une tradition centrale de la fête. Au cours de cette procession, le Saint-Sacrement était porté dans les rues dans un ostensoir, permettant aux fidèles de rendre hommage à la présence du Christ dans l'Eucharistie. La ville d'Orvieto, où résidait temporairement le pape Urbain IV, devint l'épicentre de cette célébration. L'importance d'Orvieto dans l'histoire du Corpus Christi fut soulignée par la construction d'une magnifique cathédrale conçue pour abriter et préserver le corporal taché de sang, principale relique du miracle de Bolsena. La cathédrale d'Orvieto, connue sous le nom de Duomo di Orvieto, commença sa construction. En 1290, quelques années après l'institution de la fête,
Cette cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne, avec sa façade richement décorée et ses intérieurs impressionnants. Ainsi, la première célébration du Corpus Christi et la construction de la cathédrale d'Orvieto sont des événements interconnectés qui ont établi un héritage durable de dévotion eucharistique, célébrant le miracle de Bolsena et la vision de Sainte Julienne de Cornillon. Ces événements continuent d'inspirer et de renforcer la foi de nombreux chrétiens, réaffirmant la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et la spiritualité des fidèles. Il est important de noter que certaines religions peuvent choisir de ne pas croire en ou de ne pas observer la fête du Corpus Christi pour diverses raisons. Certaines ont leurs propres croyances et pratiques religieuses qui n'incluent pas la célébration de l'Eucharistie, ou préfèrent ne pas vénérer l'hostie et le vin comme le corps et le sang du Christ. De plus, il peut exister des différences théologiques et interprétatives concernant la nature de l'Eucharistie et ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Cependant, il est important de se rappeler que, quelles que soient les différences religieuses, la question fondamentale est d'avoir foi en Dieu et de pratiquer les principes d'amour, de compassion et de respect mutuel. Le respect de la diversité religieuse et la poursuite de la paix et de la compréhension entre différentes traditions sont des valeurs qui transcendent les frontières religieuses et qui sont fondamentales pour construire un monde plus tolérant et inclusif. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Meilleures salutations et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ce voyage à travers l'histoire fascinante du Corpus Christi, du miracle de Bolsena et de la vision de Sainte Julienne de Cornillon vous a inspiré et enrichi votre compréhension de cette fête sacrée. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, cette histoire nous rappelle l'importance de la foi, de la dévotion et de la quête spirituelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Laissez-nous aussi vos commentaires et partagez vos réflexions. Et surtout, n'hésitez pas à explorer nos autres vidéos en cliquant sur l'un des liens qui apparaîtront à l'écran. Merci encore pour votre soutien et votre engagement. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.